merci de nous avoir offert en dernière analyse un gros mariage où il a convié encore du monde autour de lui. Et cette fois-ci, il a convié le monde entier. Bando dans la village. Pour ne pas bipoter comme toi, ça va être dans la quinte qu'on a. On a pas ça, qui tient la moi. Dans la qu'est-ce qu'on a village, dans la village, c'est le côté ici. Molokai fait partie des îles qu'on appelle la Polynésie, ce qui se trouve dans l'océan Pacifique et pratiquement dans les îles Hawaï. C'est la partie nordique des îles Hawaï. Et dans cette partie nordique, la spécificité, c'était une île où il y avait beaucoup de lépreux. Et il y a un missionnaire belge qui est allé dans cette île-là pour s'occuper des lépreux. Et ce missionnaire belge s'appelait Damien. Et c'est comme ça qu'il y a même une fondation ici dans la ville de Kinshasa qu'on appelle la fondation Damien qui s'occupe des lépreux. Bon, comme lui, il aimait les spectaculaires. Hein, vous voyez, par exemple, il y a des chansons comme, je ne sais pas si je peux bien quelle chanson là, c'est Koro ou quelque chose comme ça. Lui, il aimait des tels noms. Et Koumani, des noms compliqués. C'est comme ça qu'il a pris le mot Molokai. C'est parti de là. Molokai, que Papa Wemba a collé à sa... Pourquoi ça va ni nous nation? Ma parcelle, c'est le village Molokai. Au départ, c'était comme ça. Une seule parcelle, leur parcelle. Mais beaucoup plus tard, comme il y a des gens qui savent analyser les choses, l'étude des mots, ils se sont rendus compte que non. Molokai signifie Masimanimba, Lopodama, Gandakanda, India. Et c'est parti comme ça. Et ça sort comme si c'était une réalité. Mais en principe, c'est parti de Molokai, des îles de la Polynésie. Voilà. Étonnant. En plein centre-ville, on trouve un village très fréquenté et un chef intronisé pour être consulté. Cette parcelle était trop fréquentée, trop sollicitée. Beaucoup de gens venaient à telle enseigne qu'on n'avait même plus de repos sur notre avenue. C'était les enfants de partout, de toutes les communes. 40 jours, on a un musée. Ils commençaient toujours par ici. Donc, nous en avons vu de toutes les couleurs. Les sapeurs, le ceci, les musiciens. On commençait à construire des cases dans la parcelle. Et finalement, ça a pris l'allure d'un village. Et lui-même s'est imprégné de Molokai, c'est dans la commune de Kalamo, quartier Matongé. Si vous partez de Limka, il y a India, après India c'est Kandakanda, après Kandakanda c'est Lokolama, Oswe, Masimanima. Mais il y a aussi d'autres avenues qui font partie de Matongé. Il y a Chikapa, il y a Mbozo, il y a tant d'autres avenues jusqu'à celle. Mais du moins ça s'arrête jusqu'à Massimani d'après cette appellation. Ah, c'est ma base, ma base. Ma ville a tombé dans la ville, la bouteille commune, barabara.
temps en temps, je suis France 24, TV5, il y a un monsieur qui a soulevé un problème qui m'a intéressé. Il a dit, j'avais proposé à Papa Wanda une chose, si on peut construire un musée où on va placer beaucoup de choses là-dedans, des photos, des tenues, tout ça, mais Papa Wanda me disait toujours, on le fera beaucoup plus tard, mais maintenant, ma seule préoccupation c'est la musique. Alors, ça sera une occasion si quelqu'un peut s'en approprier pour qu'il y ait transformé par exemple cette maison. Je crois que ce sera une très bonne chose. Comme tout chef du village, il protège et assure l'avenir de sa population. Wamba Diou, aimé par les siens, ami de la lecture, il enseignait le travail. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas, il lisait les Paris Match et tant d'autres revues de réputation internationale. C'est ce qui a fait que dans cette recherche-là, il s'est taillé un chemin. Je garde un grand souvenir, Papa Wanda aimait beaucoup, contrairement à ce que les gens peuvent penser, les gens qui ont étudié. Quand vous nous faites rien dans la vie, vous serez l'objet d'attaque. Lui, il aimait qu'on se débrouille, qu'on étudie. Et il avait beaucoup de considération. Moi-même, je le sentais quand je me rencontrais avec lui. La considération qu'il avait pour moi, c'était autre chose. Et il écoutait aussi. Je ne vous le cache pas, moi je suis parmi les gens qui l'ont vu au mois de décembre 2015. Mais là, nous n'avons pas parlé. Donc lui, il m'a parlé de la musique, on a parlé de sa carrière. Mais moi, je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai parlé de notre communauté. Mais il m'a bien reçu, très bien reçu. Il a même promis qu'il sera avec nous. Mais malheureusement, les choses se sont précipitées, ça a pris les allures que ça a pris. Et je suis parmi ceux-là qui étaient surpris En dehors de sa casquette de chef entraîneur, Papa Wanda était aussi footballeur. Il était un entraîneur autodidacte. Il a entraîné l'équipe de Mebeco et la plupart d'entre nous ont joué dans cette équipe. Maisonné et tant d'autres personnes. Et puis il a entraîné une des équipes qui a évolué au stade du 20 mai ou au stade de Dakar Lafayette. À l'époque, cette équipe s'appelait Vijana, Juventus. D'abord c'était Juventus et après c'était devenu Vijana. Et il était co-entraîneur avec l'entraîneur Wakinda, un des entraîneurs de Léopard. Après avoir travaillé au niveau du sport, eh bien il a embrassé la carrière musicale. Je sais que si j'ai bonne mémoire, il a commencé dans Stuka, c'est après Stuka c'était Zaiko Langalanga. Zaiko Langalanga, Isifi Lokole, Isifi Lokole, Yoka Lokole, et c'était qu'après Yoka Lokole qu'il a fondé l'orchestre Vive la musique. Artiste de plusieurs bouches, chantre, peintre, sapeur, bref, grand formateur. Il était musicien, il était mannequin, il a fait du cinéma, acteur de cinéma. Nous le retrouvons dans le bande dessinée. Je me rappelle encore quand on a présenté la bande dessinée pour la première fois à Wallonie, Bruxelles. J'étais là quand on a présenté cette bande dessinée. Et il y avait même des ambassadeurs qui venaient, tout ça. Donc il a embrassé un peu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, c'est ce qui est positif en lui. Et non, là, tu fais la prière, tu dors. Moi, je vais passer ma prière 0R. C'est quelqu'un qui... Mais moi, j'attribue ça à... Tu fais ta prière, puis tu dors. Il n'a pas besoin de dormir 22 heures pour m'attendre. C'est ce qui fait la différence entre lui peut-être et beaucoup d'autres personnes. L'art étant exigeant, les pousser à réfléchir en profondeur pour donner les meilleurs de lui-même. Allô? C'est ma double.
Allô? Bien là. La particularité chez lui, c'est celui qui a commencé ce système de générique où lui-même était l'animateur, comme Johnny Pacheco. C'est-à-dire que vous commencez avec une musique et lui était là en train d'entonner avec des gestes comme Johnny Pacheco et après on entre dans le 7 et les musiciens entrent. C'est lui qui a commencé ça le premier. Et beaucoup plus tard, comme Emene est de cette école-là, lui aussi a repris. D'ailleurs, nous, on avait surnommé cette chanson-là Mbomboïmo. Si vous êtes déjà à l'extérieur, par exemple, du type K, quand ça commence déjà, parce que Mbomboïmo, déjà, c'est là. Le concept commençait par lui, et c'est lui qui était l'animateur. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, je t'aime, chérie. Bonne nuit. Je vois encore Bipoli avec ses danses qui ont un peu de similitude avec les Kolopo. Je vois encore Chani le Cambodgien. Je vois encore Espérant. Je vois encore Petit Prince. Au départ, c'était là. C'est comme Petit ça Prince bengalien, non? Emene est venu après des chansons comme On a pas passé. Et quand on l'a testé, il a dit non, ça, cet homme vaut la peine. C'est comme ça que déjà dans 16 ans, Emene a été là. Mais au début, Emene n'était pas là. Kofi, c'était pratiquement... Bon, je ne connais pas tellement les relations avec Papa Wemba, mais je sais que Kofi était déjà dans le collimateur de Papa Wemba. Même à l'époque, même quand il me confiait les chansons à Wemba, nous, on ne le savait pas. On savait seulement que toutes les compositions étaient de Papa Wemba. Il le faisait discrètement. Je le voyais même venir chez nous, devant la parcelle. Je ne savais pas que c'était Kofi. Je ne le savais pas, ce sont les gens qui me diront non, il vit en Europe, tout ça, c'est un étudiant, de temps en temps il vient, mais il est compositeur. C'était comme ça. Sur Mère supérieure, par exemple, c'est une chanson qui a fait tabac. Je vois des gens qui mettent des chansons, mais ils s'oublient un peu ce passé-là de quoi ça vaut la peine que... Une chose aux origines de l'homme, il y a la machine à tête dedans. Ils sont aussi. On peut un peu. On a tout envie. Et le reste est venu après. Ça se faisait toujours ici, dans mon local. C'était presque chaque jour. Il y a des chansons qui ont connu une certaine évolution. Je me rappelle par exemple, Bokulaka a connu une évolution. Wemba composait Bokulaka en partant de la chanson Mama Wali. En partant de ça. Et qu'il a pu déformer. Et il a enrichi et ça donnait cette chanson-là, beaucoup là. Et ici, j'aimerais attirer l'attention des gens. Quand ils chantaient Bokulaka, moi j'étais encore mignon à cette époque-là, je me disais, ce monsieur, ce genre de chanson, c'est bien pour l'Europe. Parce que là, sur scène, il se comportait comme... ça me rappelle un peu de James Brown, c'est un peu de... Donc il était trop en mouvement dans cette chanson. Et c'est parti, il avait des titres comme Analembo, des titres comme Bokulaka. Ça, c'était vraiment ma chanson fétiche. C'était vraiment ma chanson fétiche, là. Je voyais l'image de James Brown. J'allais sur scène comme James Brown, please, please, please. Quand plus tard j'ai appris qu'il a opté pour l'Europe,